Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous remercions notre Dieu qui nous accorde la vie. Seigneur, nous te disons merci, tu nous as gardés tout au long d'une semaine. Tu nous as gardés également tout au long de cette nuit. Et tu nous permets d'être en vie ce matin pour pouvoir bénéficier des bienfaits de cette journée. Merci Seigneur. Merci. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je partage avec vous un texte qui nous vient de l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament, au chapitre 2, les 4 premiers versets que je vais lire. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception des personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jacques pose ici la question de l'accueil, qui est en réalité une question qui n'est pas nouvelle dans les sociétés. Il y a depuis toujours un accueil différencié en fonction de l'apparence des personnes qui se présentent. Il semblerait que l'on accorde plus d'égard et de considération à celui ou celle qui affiche des signes extérieurs de réussite, de richesse, qu'à celui qui, au contraire, ressemble à un clochard, à un exclu, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est mal vêtu. Alors, Jacques pointe donc, en fait, deux attitudes qu'il convient d'éviter. D'abord, de regarder aux apparences. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas regarder aux apparences. Et il va enchaîner. La deuxième chose, c'est de traiter différemment le supposé riche et le supposé pauvre. Parce que c'est une apparence. Comme si le premier, c'est-à-dire que le riche valait mieux que le second, comme si les vies humaines, en fait, n'étaient pas égales en dignité. Lorsqu'on repasse un peu dans les lettres de Paul, dans ses épîtres, il souligne à plusieurs reprises qu'en Christ, toutes les créatures sont égales pour Dieu. Et donc, entre enfants de même père, entre frères et sœurs du même sauveur, quand baptisés du même esprit, de l'Esprit Saint, il n'y a plus de différence de statut ou de honneurs. Cette idée, elle était déjà révolutionnaire au temps de Jésus, à l'époque. Oui, parce que l'évangile a bouleversé la façon dont les individus pouvaient se percevoir eux-mêmes, mais aussi les uns avec les autres. Pendant son ministère, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que il est allé au-devant des femmes, pas seulement des femmes juives, il est allé aussi en face même des non-juifs. Il a fait venir à lui les enfants. Bref, ce qu'il a fait, c'était scandaleux, enfin, révolutionnaire ou scandaleux, c'est sur le point de vue. Parce qu'en réalité, il a fait venir, n'est-ce pas, autour de lui et près de lui, toutes ces catégories qui n'étaient pas considérées. Et tout cela qui était moins considéré à l'époque, les femmes, les enfants, hein, les personnes qui souffraient des maladies, qui étaient handicapées, et tout ça qui était considéré comme des personnes à mettre hors de l'enceinte des vraies personnes,
Mais toutes ces personnes, imaginez-vous qu'est-ce qu'elles ont pu ressentir d'être, n'est-ce pas, aussi considérées, d'être perçues, et qui ont compris à ce moment-là que Dieu les aime autant qu'il aime aussi ceux qui sont assis, qui se considèrent comme importants. Mais imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Jacques mettait donc ici, il mettait ses correspondants en garde. C'est-à-dire que vous prêtez trop d'importance aux apparences. Et surtout, vous vous permettez de juger la dignité de votre prochain à partir de considérations superficielles. En effet, ce qui est pris en compte pour vous n'est qu'extérieur. C'est les richesses financières, le pouvoir, l'influence, la célébrité, et j'en passe. Alors Jacques rappelle que Dieu a souvent fait un autre choix. Dieu, en effet, a choisi les méprisés à travers Jésus, et il a choisi les exclus, les paralytiques, les personnes souillées. Mais ce que Dieu leur donne, ce n'est pas de l'argent. Il ne leur donne pas une richesse matérielle. Ce que Dieu donne à tous ceux qu'il, n'est-ce pas, choisit, c'est la richesse de la foi. Et il leur donne de recevoir le règne qui est promis à ceux qui l'aiment, lui, Dieu. Voilà ce qu'il leur donne. La richesse de la foi et une place à ses côtés. Parce qu'à la phrase suivante, Jacques interpelle les croyants et dit, vous méprisez le pauvre. Vous méprisez le pauvre. Et il suggère que les croyants, vous admirez les riches. Alors que ces mêmes riches, même d'ailleurs, vous opprimerez. Chers amis, nous sommes différents, les uns des autres, sous de nombreux aspects. Mais nous sommes rendus égaux devant Dieu. Devant notre Seigneur, nous sommes appelés à manifester cette réalité dans notre vie. En commençant par changer nos regards entre nous et envers, n'est-ce pas, ceux qui sont tout autour de nous. Nous devons changer ce regard. Souvenons-nous que notre foi, nous-mêmes, serait une foi qui est pauvre si elle n'était pas, n'est-ce pas, enrichie par l'Esprit Saint du Seigneur. Donc, ne perdons pas de vue le règne de Dieu qui nous est promis, car nous aimons le Seigneur. Imaginez-vous que nous disons que nous sommes chrétiens. Vous croyez que celui qui est à côté de moi, il est chrétien parce qu'il a été, n'est-ce pas, rempli par l'Esprit Saint. Moi aussi, je suis chrétien parce que j'ai été rempli par l'Esprit Saint. Alors, comment se fait-il que nous puissions nous regarder de façon, par l'apparence? Lorsque je vois quelqu'un arriver étant un peu mieux vêtu que moi, de considérer que lui, il n'est pas important? Non. Sachons-nous défaire de nos préjugés. Nous vivons dans nos sociétés, dans nos églises, avec trop de préjugés. Aujourd'hui, les meilleures places sont réservées à ceux qui savent, n'est-ce pas, tromper par l'apparence, parce que cette dictature de l'apparence fait qu'aujourd'hui, certaines personnes deviennent professionnelles. Elles savent maquiller un aspect extérieur, superficiel, qui leur fait entrer dans des milieux dans l'église et faire des bêtises. Le règne de Dieu est un règne où les enfants sont égaux en dignité et en droit. Sachons donc nous défaire de nos préjugés, de nos privilèges. Nous-mêmes, non seulement des préjugés que nous avons, mais refusons aussi certains privilèges qu'on veut se reconnaître pour que ce règne, n'est-ce pas, de la fraternité réelle, de la considération mutuelle réelle, puisse, n'est-ce pas, intervenir pour que nous rendions honneur à celui qui a fait de nous ses bien-aimés. Quand on vient à l'église, nous sommes les bien-aimés de Jésus. Mais rendons-lui cet honneur-là. En ne regardant pas les autres, n'est-ce pas, de manière suffisante, en ne considérant pas que la dignité d'un être humain, comme nous, puisse se baser sur des considérations superficielles, à partir de ce qu'on de l'extérieur qu'on dit de lui. Les considérations superficielles ont fait beaucoup de mal autour de nous, nous le savons. Certaines personnes ont été jugées sur des considérations superficielles. Certaines massacrées sur des considérations superficielles. Certaines rejetées pour des considérations superficielles. Ne juge pas la dignité
de ton frère à partir de considérations superficielles. Tel est le thème de notre partage en ce début de semaine. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci parce que tu nous rends visite ce matin par ta parole pour nous rappeler que nous ne devons pas juger nos frères et nos sœurs à travers les apparences, mais que nous devons nous garder, étant nous-mêmes remplis par ton esprit, de faire honneur à Jésus en considérant avec dignité l'autre qui est à côté de nous, qui lui aussi, parce que nous sommes frères, est aussi rempli par le même esprit. Viens nous accompagner tout au long de cette journée. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci pour ce moment de partage. Bien-aimés dans le Seigneur, allons et considérons les autres avec dignité comme nous voulons nous-mêmes être considérés avec dignité. La musique, elle n'est naturellement pas de moi, c'est une musique de chorale.